Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment parler de l'actualité du Barça, le Mercato qui est en ce moment en train de bouger pour le Barça avec beaucoup de départs. On va évoquer ces sujets-là, mais également les sujets Joao Cancelo, donc les potentielles arrivées, également l'ailier gauche parce que ça fait beaucoup parler, que ce soit Chiesa ou d'autres noms. Donc on va évoquer tout cela et donc de manière générale évoquer la situation du club. Alors c'est parti, on y va. On débute tout d'abord par les infos de ce matin, avec notamment les officialisations du prêt donc de Clément Lenglet vers l'Atlético. Donc je l'avais expliqué il y a déjà plus de 2 semaines pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Lenglet avait un accord total avec l'Atlético. L'Atlético, pour pouvoir le signer, avait comme option numéro 1 Anco de Feyenoord et 2 Lenglet. Donc une fois que le premier n'a pas pu être effectué par l'Atlético, Lenglet était donc devenu le premier choix et donc ça a été officialisé ce matin. Le joueur a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le Barça. Pourquoi? Pour que son salaire qui restait sur 2 ans passe sur 3 ans. Ce qui permet donc au club d'avoir un salaire annuel à payer moins élevé et d'amortir son contrat sur une année de plus. Tout cela pour créer du fair play. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui va créer quasiment 10 millions d'euros de fair play financier juste pour l'Anglais donc sur ce mercato. Sachant également que le Barça économise sur sa masse salariale près de 15 millions d'euros, ce qui n'est pas rien sur cette saison pour le départ du Français. Pas d'option d'achat dans le deal. Le joueur donc va revenir probablement la saison prochaine à Barcelone. Il lui restera 2 ans de contrat, mais avec un salaire moins élevé qu'il avait en ce moment. Donc ce qui permettrait éventuellement d'avoir d'autres clubs un peu plus intéressantes pour le joueur français. Voilà pour Clément Lenglet. Maintenant, Victor Roque, lui, il a été officialisé également ce matin par le Real Betis avec un prêt d'une saison plus une saison en plus en option. Le Barça peut le récupérer à la fin de la première saison ou le laisser au Betis pour une saison de plus. Alors, les détails du prêt sont simples. Le Real Betis paye 3,5 millions d'euros du salaire du joueur, donc tout le salaire. Et en plus, ils ont une option d'achat fixée à 27,5 millions d'euros pour 80% des droits du joueur. Et le Barça garde une option de rachat de 27,5 millions d'euros pour ces 80% dans le cas où le Real Betis achèterait le joueur. Bon, est-ce que le Real Betis va acheter le joueur? Franchement, c'est très peu probable puisque le Real Betis est un club qui n'investit pas autant d'argent. Mais bon, pour l'instant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il explose et que d'autres clubs européens veuillent l'acheter, eh bien, le Real Betis pourrait l'acheter pour le revendre plus tard. Mais le Barça aura cette option de rachat éventuel pour le racheter et le revendre aussi, ce qui permettrait à toutes les parties d'être plutôt gagnantes. Donc, Victor Roque, lui, il libère 3,5 millions d'euros à peu près en termes de masse salariale pour le club. Le Barça gagne 15 millions d'euros au total de masse salariale sur l'Anglais. Niveau fair play financier, au total, le Barça va gagner plus de 13 millions d'euros, ce qui permet, avec le départ de Michael Faye vers le Stade Rennais, qui a été officialisé hier, de pouvoir s'y retrouver normalement pour inscrire Dani Olmo lors des prochaines heures pour qu'il soit dispo pour le prochain match demain contre le Rayo Vallecano, donc à l'extérieur. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que c'était assez scandaleux. Le Barça a donc un mercato au niveau des départs en ce moment très très actif. Quand tu fais le débrief de tous les joueurs qui sont partis, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup, même si ce ne sont pas des indemnités de transfert très élevées. Le joueur le plus cher qui est parti, tout simplement, c'est Michael Faye, qui n'a jamais débuté avec le Barça en équipe première. Ensuite, tu as Julián Araujo, tu as Chadi Riyad. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais débuté avec le Barça équipe première ou joué quelques matchs. Chadi Riyad a joué 2-3 matchs, Julián Araujo a jamais débuté avec l'équipe première, Michael Faye c'est pareil, donc ça fait quand même pas mal de joueurs dans cette situation. T'as Marguillou qui est parti pour 6 millions d'euros, qui a joué 3-4 matchs aussi, donc globalement le Barça fait un mercato où c'est surtout au niveau de la masse salariale que ça diminue, avec Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Clément Lenglet, tu vois également Marcos Alonso, tout cela, ça libère quand même de la masse salariale, même si tu fais venir que Dani Olmo et Pau Victor pour l'instant. Globalement, la masse salariale va baisser, même si elle ne va pas baisser autant que cela, parce que
À côté, il y a eu des contrats qui sont croissants comme celui de Lewandowski, c'est-à-dire que son salaire cette saison est plus élevé que la saison dernière. Et évidemment, quand tu fais l'addition de tous les départs et de cette situation, eh bien, certes, la masse salariale baisse, mais pas d'une valeur très très élevée non plus. Voilà pour globalement les départs. Concernant les arrivées, le Barça en ce moment veut un ailier gauche absolument. Un ailier gauche qui fait beaucoup parler, c'est Federico Chiesa, le joueur italien de la Juve. Il faut savoir que c'est un joueur qui veut absolument venir. Il y a eu des discussions avec son agent Fali Ramadani. Il y a déjà un accord entre le Barça et le joueur au niveau salarial. Hein, c'était pas très dur, hein, le joueur veut venir, donc c'est pas non plus une surprise. Mais c'est pas l'option numéro 1, si nous sommes honnêtes. L'option numéro 1, à la base, c'était, comme je vous l'ai dit, Nico Williams. Ensuite, tu avais Raphaël Leao, qui aujourd'hui reste une option pour le Barça très compliquée parce qu'ils se disent que le Milan ne le vendra pas. Parce qu'au Milan, le DS a dit qu'il n'allait pas partir. Mais de l'autre côté, les présidents du club, il faut rappeler que c'est un fonds qui possède l'AC Milan, eh bien, ils sont pas si fermés que cela, donc c'est compliqué. Franchement, je serais surpris. Déjà qu'on a peiné à enregistrer le contrat de Dani Olmo. Alors pour Raphaël Leao, il faudrait vraiment une vente super surprise élevée. Ce qui semble peu probable. C'est pour cela que l'option Federico Chiesa aujourd'hui est probablement la plus sérieuse. Il faudrait, on va dire, 12-13 millions d'euros de fair play pour l'enregistrer, sachant que le Barça aujourd'hui disposerait déjà de 6 millions d'euros de fair play. Tu as fait une vente supplémentaire comme Eric Garcia qui est potentiellement sur le départ vers Gérone pour 15 millions d'euros, 20 millions d'euros. Et bien tu pourrais prendre Chiesa, théoriquement, évidemment. Donc c'est également la volonté du club de se renforcer au poste d'ailier gauche. Sachant que le sujet Cancelo est également présent, parce que Cancelo était désiré par le Barça, comme c'était le cas pour Joao Félix, sauf que Cancelo il n'est pas disposé à attendre jusqu'à la fin du mercato, et qu'aujourd'hui il est très proche d'Al Hilal. Il est même probable qu'il signe à Al Hilal, parce que le Barça est incapable de pouvoir garantir son inscription directement, un petit peu comme le sujet Nico Williams. Donc là aussi, est-ce qu'on va sur un ailier gauche? Est-ce qu'on va sur le latéral droit? Aujourd'hui, il est très peu probable que le Barça recrute Cancelo. Et donc, la probabilité de l'ailier gauche reste aujourd'hui la plus sérieuse. Et c'est le nom de Federico Chiesa qui est maintenant le plus cité. Alors, beaucoup de gens sont contre l'arrivée de Chiesa, ce que je considère quand même plutôt compréhensible. Non pas parce que c'est un mauvais joueur, mais parce qu'il n'y a pas de certitude qu'il soit au top. C'est un joueur intéressant par son profil, donc c'est toujours mieux de l'avoir dans son effectif. Mais encore une fois, au début du mercato, je le rappelle, le Barça voulait un top 6, un top ailier, et on peut que constater que pour l'instant, Chiesa avec ses blessures, etc., c'est pas un top, qu'on n'a pas de top 6, et que pour l'instant, on n'a pas non plus de latéral. C'est dire que quand même la situation, elle est quand même assez compliquée, et qu'il reste... Combien de jours de mercato? 4-5 jours là. Donc il va falloir être très rapide, très bon gestionnaire et très efficace. Parce que pour l'instant, le Barça a surtout fait des départs sans d'arrivée notable à part Dani Olmo. Mais qui encore une fois, malgré toutes ses qualités, bon, sur le papier avant le mercato, c'était pas la priorité du club. Voilà pour toutes les infos. Likez, commentez, partagez comme d'hab. N'hésitez pas à donner votre avis. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'hab, portez-vous bien.